Bonjour à tous. Je vais vous présenter rapidement comment configurer et comment ouvrir les trois fichiers que vous avez téléchargés précédemment. Vous avez téléchargé normalement fichier OVF, MF et VMDK. Les trois fichiers sont à mettre dans le même dossier, c'est important pour que tout puisse fonctionner correctement. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer moi avec VMware Workstation. Vous avez différentes solutions de virtualisation, hein. Vous avez aussi VirtualBox, VirtualPC, etc. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous présenter un petit peu tout ça. Là, je vais vous présenter avec VMware. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le fichier .vf qui vous avez téléchargé, qui est là. Donc voilà, c'est assez simple. On va faire fichier open et vous allez simplement aller venir chercher votre fichier .vf. Vous voyez que il y a tous les tac, tac. Je suis bien dans le dossier où j'ai mes trois fichiers. Mais nous, ce qu'on va venir chercher, c'est le .vf, hein. Voilà, c'est lui qui va aller chercher les autres après tout seul. Donc on fait ouvrir. Là, il va nous demander d'importer. On fait import. Donc là, ça prend un certain temps, environ 2-3 minutes. Voilà, je vais faire annuler parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc elle est ici. Voilà, là pour mon exemple, c'est une Debian qui a 512 MO de RAM. Alors ça, c'est pareil, c'est des configurations que vous pouvez changer juste en cliquant ici pour ceux qui n'auraient pas vu. Vous pouvez lui mettre 1 giga, 2 gigas tant que vous voulez. Après, il faut savoir qu'il faut faire attention par rapport à ça, par rapport à la RAM que vous avez sur votre PC. C'est-à-dire que si vous avez 4 gigas de RAM sur votre PC et que vous en dédiez 2 à la machine virtuelle, après ça, il en restera plus que 2 aussi pour votre PC. Ça va peut-être pas suffire à votre PC pour faire tourner toutes les applications que vous faites tourner, pour faire tourner VMware, etc. Donc au final, les 2 gigas que vous aurez mis à votre machine virtuelle vont servir à rien. Donc il faut réussir à faire le dosage entre le nombre de gigas que vous avez sur votre PC, le nombre de gigas que vous mettez à votre VM. Voilà, il faut réussir à faire le petit dosage là. Là dans l'exemple c'est une Debian, moi j'ai mis 512 par défaut, c'est bien suffisant. Si vous voulez lui mettre 1 giga pour la pousser un peu plus, c'est possible. Nombre de cœurs, nombre de processeurs, c'est pas pour la majorité d'entre nous, je pense que c'est un paramètre qu'il faut pas toucher. Voilà, après si vraiment vous voulez le mettre de cœur, je vous laisse faire. Hard disk, donc là il a 20 gigas. Vous pouvez en rajouter ici, voilà. Next, vous mettez ici le nombre de gigas que vous voulez lui mettre. Après, il faut savoir qu'il prend pas 20 gigas complet. Là, par exemple, je lui ai mis 20 gigas. Vous voyez que utilisé, il y en a 5,2. Là, sur votre PC, admettons que vos documents soient dans ces deux points. Donc vos VM seront dans ces deux points. Il va pas vous prendre 20 gigas dans vos ces deux points. Il vous prendra uniquement 5 gigas. Voilà, il va prendre vraiment l'espace qui lui est nécessaire. Mais quand vous allez démarrer votre machine virtuelle et que vous allez dans le poste de travail, vous verrez que pour lui, il a un disque de 20 gigas. Voilà, qui est virtuel. Ensuite, CD, DVD, Soundcard, Display, tout ça, c'est détection automatique, hein, laissé par défaut. Là, c'est le réseau, donc j'ai laissé en NAT. Faut savoir que le réseau, il y a 3 ou 4 possibilités différentes de réseau. Donc là, le réseau NAT, c'est le VMnet 8. Donc c'est une carte réseau virtuelle. C'est VMware hein, qui s'occupe de ça, vous inquiétez pas, il fait tout seul. Donc le NAT, c'est le plus utilisé. Je vous conseille de laisser ça par défaut si vous ne connaissez pas trop. Après, si vous voulez en savoir un peu plus sur les réseaux de VMware, je vous laisse aller voir dans mes autres vidéos. J'ai des présentations un peu plus poussées sur les réseaux, voilà. Donc voilà, je vais laisser ça. Ensuite, donc vous pouvez démarrer votre machine. Voilà, power. Hop. Donc vous voyez que là, avec 512 MO de RAM, c'est bien suffisant pour tout le monde, hein. Tout le monde tourne comme il faut. Voilà, je crois que le mot de passe est pas bon. Tac. Donc voilà, vous voyez que là la machine démarre sans souci. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous laisse aller voir mes autres vidéos si vous voulez plus de détails sur un peu toutes les configurations. Merci à tous.